Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, dont nous avons parlé tout à l'heure de l'acte unique et éternel de Dieu, tel que le Seigneur nous le fait comprendre et qui est très étroitement en lien avec la théologie catholique et naturellement les Saintes Écritures, puisque nous faisons référence à ces différents éléments de la connaissance. Le Seigneur nous a dit que tout était dans son acte éternel et unique. Cet acte qui ne connaît pas de succession d'instants, c'est qui est un acte premier qui comporte tous les autres actes des créatures, de la création. Nous avons essayé de le comprendre en mettant très en lumière la différence entre nos actes à nous et les actes de Dieu. Notre acte à nous est dans le temps, l'acte de Dieu est dans son éternité. Et comme dans son éternité, il n'y a pas plusieurs moments, plusieurs successions d'instants et de temps, il n'y a qu'un seul acte. Nos actes sont pluriels et les actes de Dieu l'acte de Dieu est unique. De sorte que s'il pose un acte qui se déroule dans le temps, c'est le produit de son acte unique et éternel qui, en entrant dans le temps, se déroule dans la succession des instants et des événements. C'est l'acte premier, l'acte unique et éternel, qui ne connaît pas de succession d'instants et qui est le moteur premier de tous les autres actes. Est-ce que on peut dire que là, nous sommes au taquet? Oui, mon cher. Je voudrais vous poser une question justement sur l'acte unique. Oui. Je crois comprendre ce qu'est l'acte unique. Oui. Dans l'éternité de Dieu, il n'y a ni passé, ni futur, il n'y a que le présent. Oui. Et vous avez dit notamment que tout notre futur, et à chacun d'entre nous, notre futur est déjà inscrit dans cet acte unique. Étant Dieu, oui. D'accord? Ça m'incite malheureusement à croire au fatalisme. Non. Ça dit que nous allons comprendre, effectivement. Ça dit que... Si vous me permettez, je termine, comme ça j'aurai posé toutes mes questions d'un coup. Alors, je me dis que pour ce qui est de nos décisions et de nos actes présents et futurs dans le temps, ils sont aussi inscrits dans l'éternité, dans le présent éternel de Dieu. De manière parfaite. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ça veut dire que aujourd'hui, je n'ai pas le choix de... Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Jean-Paul. C'est pas ça, Jean-Paul. C'est vraiment toute autre chose. En fait, c'est vraiment, vous posez la question à bon escient, ça tombe au bon moment, votre question. Parce qu'on va en parler tout de suite là, voyez, à l'instant même. Donc, si tous nos actes sont en Dieu, si les mouvements de nos actes sont en Dieu, y compris l'acte du brigand, comme l'exemple, qui fait le mal, ce n'est pas Dieu qui l'incite à faire le mal. Il y a un choix libre d'un acte personnel, du fait de sa liberté, de son libre arbitre, qui l'a conduit à déroger à l'acte parfait de Dieu qui a été accompli pour lui dans le sillage de sa vie. Donc en fait, c'est ce qu'on va parler tout à l'heure des actes suspendus. Voyez un peu.
On va parler tout à l'heure. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, cela veut dire quoi très concrètement? Donc, nous entrons dans le vif. Cela veut dire que si tous nos actes, si l'acte unique est la perfection de tous les actes de Dieu, quand il pose son acte dans la création, il le pose tout aussi de manière parfaite. On est d'accord? Rien d'imparfait ne peut sortir d'un Dieu parfait. Rien de pécamineux ne peut sortir d'un Dieu saint. On est d'accord? Mais il se fait que dans le déroulement des actes humains, il y a effectivement ce qui a de l'ordre de l'imperfection et de l'incompatibilité avec l'acte premier qu'il a généré. Normalement, avec un acte premier saint et parfait, tous les actes devraient se dérouler de manière parfaite et sainte. On est d'accord? Donc, mais entre-temps, il y a eu le téléphone arabe. Voyez un peu. Entre-temps, il y a eu le péché qui est entré. Il suffit que quelqu'un ait déformé un mot, et puis c'est tout le contraire. On s'amuse à ça, souvent, on dit une phrase dans l'oreille de l'autre, et au bout de 4-5 personnes, c'est toute autre chose qui sort. Voyez un peu. Donc, qu'est-ce qui se fait? Pourquoi est-ce que ce n'est pas le même acte qui a été reproduit au fur? C'est qu'il y a eu, justement, la liberté humaine a choisi, à un moment donné, de s'extraire de cet acte éternel et parfait. Le péché est entré et les actes humains ont été vrillés. Bien qu'ils soient la conséquence de l'acte parfait de Dieu, ce ne sont plus des actes ressemblants de l'acte de Dieu éternel. Et donc ici, le Seigneur dit très clairement que nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, que si nous posons des actes dans la succession de l'acte premier, cela veut dire que l'acte parfait de ces actes que nous posons existe en celui qui a généré tous nos actes. On est d'accord? On est d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Est-ce qu'on est d'accord? Ça veut dire que si notre acte, à un moment donné, le blanc a produit, n'est-ce pas, le blanc, sur 3 moments, et puis ça a commencé, le gris est arrivé, après ça s'est foncé, c'est devenu noir, bon, sans être un Africain, monsieur. C'est devenu noir, et puis après, ça a viré au vert et au jaune, et ainsi de suite. Donc, l'acte jaune qu'on a au bout, qui avait été produit par l'acte blanc, voyez, on comprend bien que ce n'est plus, c'est le produit du même acte, on est d'accord. Mais ça n'a plus la ressemblance de l'acte blanc du premier. On est d'accord, frère Savinmé? Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu entre-temps des choses qui sont entrées du fait et pour ce qui est de la conscience humaine, c'est sa liberté, qui sont entrées pour vriller l'acte premier. Donc, on se serait attendu que tous nos actes soient parfaits. Cela veut dire quoi très concrètement? Cela veut dire que l'acte jaune au bout, a sa version blanche au début. Gloria! Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est ça les actes suspendus. C'est ça les actes suspendus. La version de nos actes, là, aujourd'hui, qui sont limités, qui sont charançonnés par 1001, considérations, ont leur version parfaite dans l'acte éternel de Dieu. Gloria! Cela veut dire que tous nos actes sont contenus en Dieu et nous pouvons, du fait, et ça justement la divine volonté a cette particularité, que nous entrons dans cet acte éternel pour retrouver l'acte initial qui nous a engendrés. L'appel des créatures à revenir au rang, au but et au dessein pour lequel ils ont été créés par Dieu. C'est ça la vie dans la divine volonté. Retrouver ce que nous étions au début sans aucune modification. La copie, pas la copie conforme, mais l'original. Retrouver l'original. Là, nous avons des copies complètement déformées, voyez. Nous sommes des copies complètement, voyez. Alors que l'acte éternel unique de Dieu qui nous a produit, qui nous a engendrés, devrait se retrouver dans tous nos actes ici présents. Il y a eu entre-temps quelque chose qui n'a pas marché, qui a dysfonctionné. Et le Seigneur dit maintenant, parce que tu as été délabré par le péché et que tu as perdu la ressemblance, je veux te ramener à la case départ. La vie dans la divine volonté, c'est le retour à la case départ. C'est retrouver la copie parfaite de Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, je ne suis pas des actes suspendus.
Les actes suspendus, c'est ça. C'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, c'est-à-dire que cette conférence, cette causerie que je fais, a sa version parfaite en Dieu. Vous qui écoutez, vous avez la version divine de l'écoute en Dieu. Nous qui mangeons, nous avons la version parfaite dans les actes que Jésus a posés dans son humanité en Dieu. Si Jésus ne s'était pas incarné, il y aurait des actes qui se seraient exclus de cette perfection de l'acte, puisque tout serait spirituel. Et comme Jésus est entré dans notre humanité et qu'il a pris possession de tous les contours d'une humanité pauvre, limitée dans le temps et fragile, Jésus s'est fatigué, il s'est endormi, Jésus s'est reposé, il a mangé, il a bu, Jésus a parlé, tout cela, il a accompli, il a scié la planche, il a travaillé de ses doigts, ainsi de suite. Tout cela, il a accompli de manière parfaite. Et donc, dans tout ce qu'il a réalisé, comme il le dit, la version parfaite de tous nos actes sont dans ce qu'il a fait dans notre humanité. Et dans l'acte éternel de Dieu, tout était déjà inscrit des œuvres, y compris quand il s'agit des prières que Jésus a fait, il les a réalisées parfaitement. De sorte que Jésus dit très clairement, et nous allons le voir aussi pour les rondes, il dit que tout, en fait, ce que nous faisons, il vient visiter tout ce que nous faisons avec la version parfaite de ce que nous faisons. Lui aussi, il fait des rondes autour de nous. On va en parler quand on parlera des rondes. Quand un enfant naît, il amène sa naissance. Il transporte sa naissance. Il vient poser autour de l'enfant. Et puis l'enfant est innocent, il est candide, il regarde, vous voyez, il parle comme ça, on disait il parle avec des anges, il grandit, et vous le voyez complètement, au fur et à mesure transformé il commence à poser des questions sur Dieu. Il vous dit, mais maman, en fait, vous lui présentez une image de Jésus, il est content, il ne veut avoir que cette image-là, et puis le temps passe. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus dit, en fait, c'est innocence. Et c'est lui qui tourne autour de l'enfant avec sa propre vie, avec sa naissance, lui comme enfant, le petit enfant divin de la crèche de Bethléem. Il se transporte, Gloria. Il vient dans toutes les naissances, il le pose, il visite tous les enfants comme ça, frère Sabine. Et puis l'enfant, quand il grandit, à l'âge de raison, le mal commence à s'insinuer dans son esprit, il commence à s'éloigner de cette perfection de l'innocence. Et ainsi de suite, et son libre arbitre le conduisant dans les méandres du péché, jusqu'à ce qu'il se retrouve complètement détruit et défiguré. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument inouï. C'est absolument inouï. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que tout ce que nous faisons ici, aujourd'hui, nous pouvons le vivre de manière divine et parfaite si nous le vivons dans la divine volonté, si c'est Jésus qui vient le faire. Et s'il vient le faire, il reproduit exactement et parfaitement ses propres actes en nous, et nous posons ces actes à lui, et nos actes deviennent divins et éternels. Et nous retrouvons le blanc du début, qui est devenu jaune entre-temps. Nous voyons ça, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. C'est inouï. Alors Jésus dit lui explique dans différents passages. Il y a un passage du tome 6 du 5 juin 1905. Il dit, ce matin, en venant, Jésus béni m'a dit, ma fille, la pensée de ma passion est comme les fonds baptismaux. Quand une croix est accompagnée de la pensée de ma passion, mon amertume et son poids diminuent de moitié. Puis il disparut, comme un éclair, et je poursuivis en adorant et en réparant intérieurement. Il revint par la suite et ajouta, « Quelle n'est pas ma consolation de retrouver en toi ce que fit mon humanité. Il y a tant de siècles. En fait, les choses que j'ai prévues pour être réalisées par les âmes, écoutez frères et sœurs bien-aimés, les choses que j'ai prévues pour être réalisées par les âmes ont d'abord été réalisées par moi dans mon humanité. Et si l'âme correspond, elle refait en elle ce que j'ai fait. Mais si elle ne correspond pas, ces choses restent faites en moi uniquement, et j'en éprouve une amertume inexprimable. Si l'âme ne fait pas ce Dieu a prévu pour elle,
cet acte-là, que nous devrions poser divinement, reste suspendu en Dieu. C'est ça en fait. Suspendu, tout simplement, ça veut dire reste en Dieu. Ils ne sont pas téléchargés, ils ne sont pas conduits, ils ne sont pas introduits dans nos actes à nous. Et on va dire, mais c'est quoi cette doctrine? C'est quoi cette histoire des actes suspendus? D'où est-ce que vous venez avec cette histoire-là? En fait, non, on va vous répondre. Mais que dit l'Écriture? Que dit la Bible? Que dit la Bible? Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, du verset 10, frère Sébastien, dit ceci, très clairement. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc toutes nos œuvres ont déjà été préparées en Dieu. C'est pas une affaire de l'usage, c'est dans la Bible. Éphésiens au chapitre 2 du verset 10. Et donc, il y a aussi le célèbre texte d'Éphésiens au chapitre, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, en fait, les bonnes œuvres ont été préparées, notre cher Jean-Paul, mais nous ne les avons pas pratiquées. C'est ça la différence. Pourquoi nous les avons? Nous ne sommes pas déterminés la preuve que nous ne sommes pas déterminés, c'est que nous n'avons pas été capables, si nous étions déterminés, c'est que nous aurions été juste des produits marionnettistes et absolument robotiques, voilà, des actes divins, dont tout le monde serait parfait, on ne serait même pas conscient de ce qu'on fait, on poserait des actes parfaits comme un automate, comme une intelligence, vous voyez, on poserait des actes comme ça, comme des robots. Mais le fait que nos actes, nous avons du jaune, alors que ce qui nous a produit était du blanc, ça vient de ce que, effectivement, nous avons été libres de transformer le blanc en jaune. Et donc, la prédestination, notre vie en Dieu, est inscrite de manière parfaite. Il nous demande tout simplement, effectivement, que cette perfection de vie prenne forme dans notre vie aujourd'hui. Et ce sont les actes suspendus que nous devons chercher. Et là, le Seigneur a préparé des œuvres que d'avance, nous sommes amenés à pratiquer, appelés à pratiquer. C'est ce que Saint Paul nous dit, et ce que le Seigneur dit dans différents textes du livre du ciel. Donc très clair, c'est très clair. Il s'ensuit donc, frères et sœurs bien-aimés, que les actes qui sont posés par Dieu dans son acte éternel et unique, ce sont toujours des actes parfaits, ce sont toujours des actes saints et complets. Ce sont toujours des actes, voilà. Et donc, ces actes-là ont pour mission, non pas de rester en Dieu, mais de se communiquer aux créatures. Et pour que les créatures puissent s'emparer de ces actes, il faut que Dieu vienne vivre en elles pour vivre justement pour qu'il puisse poser ces actes qui sont parfaitement posés et établis déjà en lui. Voyez. Et le Seigneur va, dans un autre passage du tome 34, au 3 novembre 1936, dont on redit les mêmes choses, avec d'autres mots. Alors il dit ceci, donc, fille de mon vouloir, écoute-moi, fais attention. Je veux te parler de l'acte d'amour le plus beau, le plus tendre et le plus intense de mon fiat. Tu dois savoir que tous les actes, pensées et paroles, passés, présents et futurs, sont tous présents dans l'être suprême. Si bien que les créatures n'existaient pas encore dans le temps et leurs actes brillaient devant nous. Voilà. Gloria, Gloria, il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs en Jésus le Christ. Voyez, frère et sœurs bien-aimés, c'est quel cantique encore, Père Pierre? C'est Éphésiens, ça me vient. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs en Jésus. Il nous a choisis de toute éternité afin que nous soyons semblables, saints et irréprochables. C'est bien ça, non? Voilà la version de notre vie, frères et sœurs d'amour. D'office, de toute éternité, nous étions gravés en Dieu, sans péché et sans tache. Irréprochable, il nous a prédestinés. Notre prédestination, là, voilà.
Nous avons été prédestinés à communier à la vie de Dieu dans sa plénitude et dans la perfection de son amour et de sa sainteté. Et tous les actes que nous posons aujourd'hui de manière malingre et absolument dérisoire dans l'ordre de la puissance étaient puissamment et brillamment en Dieu. Et le Seigneur nous dit, tes actes aujourd'hui peuvent retrouver la forme primitive, la couleur primitive. La copie d'aujourd'hui pâle et sale peut redevenir l'original. Jésus dit qu'il n'y a pas de pensée, de parole ou d'œuvre que mon fiat ne commence pas. Donc ça veut dire que toutes les pensées que nous avons de toute notre existence, toutes les paroles que nous avons prononcées, tous les gestes que nous avons faits, tout, frères et sœurs d'amour, tout était parfaitement déjà établi et réalisé en Dieu. Sauf que nous voyons bien tous les actes que nous avons posés, toutes les pensées que nous avons eues, tous les paroles que nous avons prononcées. Il y a très peu de tout cela qui correspond à la perfection, à la sainteté de celles qui sont prévues en nous. Donc de sorte que quand nous vivons cette vie dans la divine volonté, le Seigneur vient poser ces actes qui avaient été déjà établis pleinement et parfaitement en lui, il les pose en nous dans le temps présent. Et dans la succession des instants de notre temps mortel, ce sont des actes divins qui se succèdent. Les pensées divines, les paroles divines, les regards divins. Tout en nous devient divin. Parce que Dieu les posant, alors fait ainsi, télécharge du fait de sa vie en nous, Gloria, télécharge toute notre version divine de notre vie dans le temps de notre existence mortelle. Et sur cette terre, nous pouvons déjà vivre le paradis et poser des actes éternels et parfaits. Tout simplement, c'est simple comme bonjour. Viens. Oui, frère, c'est évidemment. Jésus vient parler en moi, viens prier en moi, viens dormir en moi, viens dormir en moi, viens manger en moi, viens marcher en moi, viens conduire en moi. C'est tout simple comme ça. Je dis, pensez juste à demander à Jésus, viens faire des choses en nous. Et donc, c'est ainsi que le téléchargement se fait. Voyez un peu. Donc, les questions sur le tas étaient juste pour l'acte unique et éternel. Donc, le panier est là pour les autres questions. Donc, si vous avez des questions, frères et sœurs, venez pour qu'on ne perde pas le fil et qu'on garde l'atmosphère du silence. Il y a le panier qui est là. Il s'ensuit donc, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur le dit très clairement, les actes que nous posons ont leur version divine parfaite. Cela veut dire que quand Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », il ne nous demande pas, en fait, ce serait d'ailleurs de toutes les façons impossible, de faire de terribles efforts pour correspondre à ce que Dieu nous commande. D'entrer dans 1001 mortifications, de vivre des situations de grande commotion, je ne sais pas trop, spirituelle ou cérébrale, pour chercher comment plaire à Dieu. Non. Le Seigneur nous dit tout simplement, en fait, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Cela veut dire tout simplement, laisse Dieu vivre en toi. Laisse Dieu vivre en toi. Et tu seras parfait comme il est parfait. Comment peux-tu être parfait autrement? Ce n'est pas par ta volonté humaine qui cherche désespérément à correspondre à la volonté de Dieu. Ce n'est pas par ce bien que tu pourras être. Laisse-moi tout entier vivre en toi et tu seras parfait. Voilà comment les choses se passent. Il dit donc, il n'y a pas de pensée, de parole ou d'œuvre que mon fiat ne commence pas. Tu peux dire que premièrement, tout est formé en Dieu, avec tous les actes, et qu'ensuite, nous amenons la créature à la lumière du jour. Or, la créature, en faisant sa propre volonté, nous voici, nous y sommes, notre cher Jean-Paul. Or, la créature, en faisant sa propre volonté, s'est retirée des actes divins.
mais elle ne peut pas détruire la vie de ses actes qui avaient pour origine le fiat et qui était sa propriété. Même si la créature n'arrive pas à accomplir ses actes restent en Dieu. Puisque ces actes ont été prédéterminés pour que nous les pratiquions. Éphésiens au chapitre 2 du verset 10. Il a prévu des actes par avance. Et si nous n'accomplissons pas ces actes-là, ces actes restent en lui. C'est pourquoi ces actes sont suspendus. Puisque rien ne peut détruire un acte divin et parfait. Mais elle ne peut pas détruire la vie de ces actes qui avaient pour origine le fiat et qui était sa propriété. Elle qui a elle-même changé les actes divins en actes humains. Donc, même si nous avons réussi à changer les actes divins en actes humains, nous ne serons pas capables de détruire un acte divin. Nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés. Elle dit que si vous avez réussi à transformer le blanc en jaune, vous ne pouvez pas détruire le blanc de l'origine. Donc vous faites des copies maladroites et pâles sans être capable de détruire l'original. L'original reste en Dieu. Mais si l'homme refuse de reconnaître celui qui a donné la vie à ses actes, mon vouloir ne refuse pas de les reconnaître. Voyez. Si l'homme refuse, c'est là justement quand il parlera des actes d'Adam, si l'homme refuse de reconnaître Dieu comme étant l'auteur de ses actes, Dieu, lui, ne peut pas refuser de reconnaître ces actes-là qu'il a posés pour l'homme. Il dit, c'est pourquoi la créature ressent le plus grand excès d'amour de mon vouloir quand elle décide avec une immuable fermeté de vouloir vivre de ma volonté, de la laisser régner et dominer en elle. Notre infinie bonté est si grande. Notre amour ne sait pas comment résister à une décision véritable de la créature. D'autant plus qu'il ne peut pas voir en elle des acteurs différents des nôtres. Comprends-tu ce qu'il fait? Il recouvre alors tous les actes de la créature de ma volonté. Il les façonne, les transforme dans sa lumière, de telle sorte qu'il voit que tout est transformé par le prodige de son amour, que tout devient sa volonté dans la créature, et avec un amour tout divin, il continue à former sa vie et ses actes dans la créature. Jésus dit, tu comprends donc comment je suis tellement frileux de l'ordre de l'amour et friand quand je vois une âme qui décide avec fermeté de vivre dans ma volonté. Et qu'est-ce que je fais? Alors je cours, je viens régner et dominer en elle. Je lui donne toutes mes couleurs. Je recouvre tous ces actes de ma volonté, je les façonne, je les transforme en lumière, de telle sorte qu'il voit tout ce qui est transformé par le produit de son amour. Ça veut dire très concrètement que nous pouvons être saints, comme Dieu est saint. Tout simplement. Gloria. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni. Sois béni. Jésus dit que quand il se voit une âme qui se dispose à vouloir accueillir la version divine de sa vie, alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne lésine pas. Il entre dans cette âme avec une profonde gratitude et reconnaissance. Notre Seigneur, frère et sœurs, il nous rend heureux et il nous remercie d'accepter d'être heureux. Et nous, oui. Voilà notre Dieu. Voilà notre Dieu. Parce que il ne se définit que par le don de lui-même, qui est amour et bonheur. Et quand on l'accueille, il nous remercie de l'accueillir, donc il nous remercie d'accueillir le bonheur dans notre vie. Et là, frères et sœurs bien-aimés, on ne peut pas ne pas être indifférent devant les manifestations aussi puissantes, fulgurantes et absolument détonnantes de l'amour de Dieu. Comment être indifférent? Quand le Seigneur dit qu'il veut que tu lui donnes tout pour qu'il construise tout en lui, qu'il façonne tout en lui, et que tout ce qui jaillit de tout ce que tu fais soit lui, comment ne pas lui dire merci? Et comment ne pas ouvrir largement notre existence, notre cœur,
mettre notre être tout entier en morceaux pour que chaque morceau, chaque particule, chaque cellule, chaque atome de notre être soit rempli de la vie de Dieu. Et le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, insiste pour que nous comprenions vraiment qu'il n'y a pas de possibilité d'être autrement dans le ciel sur la terre que d'accueillir cette perfection de nos actes en l'invitant dans chaque chose que nous faisons. Dans un autre texte encore plus éloquent, c'est au tome 32 du 30 octobre 1933. C'est la même chose pratiquement. Tu dois savoir, au contraire, dit notre Seigneur à l'usage, que tout ce que la créature fait dans notre volonté devient premièrement fait en Dieu, et par ses actes, la créature reçoit en elle la transmission de l'amour et des actes divins. Et elle continue de faire ce qui a été fait dans notre être suprême. Donc, voyez le principe de vase communicant. C'est-à-dire que l'acte éternel parfait de Dieu est posé pour nous, et là, quand nous posons un acte dans la divine volonté, nous transvasons, nous faisons passer l'acte de l'autre vase vers nous, sans éteindre, ça c'est inouï, sans faire disparaître l'acte qui est premier, qui se communique à nous sans rien perdre de ce qu'il est, puisque c'est un acte divin, il ne peut pas être perdu. Puisque cet acte, lorsqu'il nous est communiqué, il peut d'un moment à l'autre être très rapidement ressaisi, ou plutôt attaqué par tout ce qui n'est pas de l'ordre de la perfection. Et là, on pourrait dire que cet acte-là diminue en intensité, en puissance, en force et en sainteté, mais l'acte premier ne diminue en rien. Jésus dit que pour transvaser cela, il faut poser des actes dans la divine volonté. Et donc même notre comparaison de tout à l'heure n'est pas très ajustée. Le principe des vases communicants, ça veut dire que tout ce qui est dans un vase est dans l'autre aussi. C'est bien ça. Mais donc si c'est rouge dans un vase, c'est rouge dans l'autre. C'est bien ça. Et donc ça veut dire que si l'acte nous est communiqué et que le vase, le deuxième vase, était sali, il y avait un peu de saleté, de boue et de trucs là-dedans, ça veut dire que ça se retrouve aussi dans le premier vase. C'est bien ça. Nous voyons bien que ce n'est pas une comparaison qui soit ajustée. Donc, je ne sais pas avec quoi très concrètement comparer les choses. Mais ce qui est sûr, frères et sœurs, le Seigneur dit que le processus du transvasement se fait par l'acte que nous posons dans la divine volonté. Et Jésus dit que cet acte-là, quelle que soit la couleur que ça prend chez nous après, n'altère en rien l'acte premier. Et alors, il parle de transmission. Transmission de l'amour des actes divins. Et elle continue de faire ce qui a été fait dans notre être suprême. Donc, quelles sont belles ces vies qui reçoivent la transmission de ce qui a été premièrement fait en nous. Ce sont nos plus belles œuvres, les magnificences de la création, le ciel, le soleil, le son inférieur. Elles les surpassent toutes. Elles sont les saintetés absolues, décidées par nous. Elles ne peuvent pas nous échapper. Nous leur donnons tant de nous-mêmes que nous les submergeons de nos biens, de telle sorte que l'on ne trouve pas en elles le vide pour penser si elle doit correspondre ou non, parce que le courant de lumière et d'amour divin la maintient assiégée et fusionnée à son Créateur. Gloria, Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, dit très clairement que ces actes sont tellement investis de puissance, de sainteté, de lumière et de gloire, que le soleil, là devant, tout ce qui est créé et devient pâle. Le soleil devient pâle, devient ses actes. De sorte qu'on n'a pas à réfléchir pour savoir comment maintenir ces actes dans la perfection, dans la sainteté. Comme on avait nos carnets pour cocher les bonnes œuvres qu'on fait, on a soutenu une petite mémé qui faisait ses courses. On lui a donné quelques pièces, on vient cocher dans notre carnet de BA, de bonne action.
Et puis, on a donné une piécette à quelqu'un qui mendiait devant un supermarché. Et puis, on vient cocher notre BA. Et puis, on a essayé d'aider quelqu'un à se relever parce qu'elle avait du mal à se relever. On coche voilà. Non. On ne cherche même plus à savoir comment correspondre vraiment. C'est-à-dire que tout devient tellement puissant dans l'ordre de l'infusion de la vie de Dieu, de la transmission de cette vie divine. On ne se demande même plus, Jésus dit, pose même plus la question comment faire pour... Non, tout devient en nous semblable au Créateur. C'est absolument inouï. Et Jésus dit, puisque c'est sa vie qui nous est transmise, il nous donne une telle connaissance des choses, une telle profondeur dans la connaissance des choses, puisque c'est sa sagesse désormais qui est logée dans notre intelligence. Voyez. Ça veut dire, frères et sœurs bien-aimés, qu'il y a un nombre d'actes qui ont été... Le Seigneur, oh, c'est inouï, c'est inouï. C'est inouï. Donc, il y a un autre passage toujours dans le même sens des actes suspendus. C'est vraiment pour que nous comprenions. Donc, il y a ça qu'il faut comprendre. L'acte unique et éternel de Dieu, et puis les actes suspendus. Après cela, on va comprendre tout le reste plus facilement. Aussi, au tome 30 du 9 novembre 1931, Jésus reprend les mêmes choses, mais il explique autrement, d'autres paroles. Jésus dit, « Dieu maintient établit tous les actes des créatures et leur nombre. La promesse de ces actes, parce qu'ils sont établis par Dieu, est prise par ma divine volonté. Elle les ordonne et introduit en eux sa vie. Mais qui permet l'accomplissement de ces actes établis par l'être suprême? Point d'interrogation. C'est la créature qui coopère et se laisse dominer par la divine volonté et qui, avec sa coopération et son règne, sent le lien de l'inséparabilité avec elle et sent couler sa vie divine dans ses actes. Donc, Jésus utilise notre langage pour nous faire comprendre le processus de cette perfection de nos actes en lui qui nous communique. Donc, il utilise les catégories, n'est-ce pas, du temps et de l'espace, bien sûr. Et il va dire que voici comment les choses se passent, pour que nous comprenions, pour que notre intelligence comprenne. Puisqu'en Dieu, il n'y a qu'un décret éternel qui établit tout de manière parfaite. Il dit voici comment les choses se passent. D'abord, donc, je façonne les actes que les créatures doivent poser. Il y a un nombre d'actes que nous sommes appelés à poser avant de mourir. Ces actes-là ont déjà été façonnés en Dieu. C'est pourquoi quand nous avons fini d'accomplir ces actes-là, notre vie s'achève. Ces actes peuvent être malheureusement à 80% bons ou mauvais. Dans un pourcentage, le reste, nous allons le purger au purgatoire, nous allons le purifier au purgatoire, ainsi de suite. Voici que les actes qui sont préparés, Jésus dit, voici un peu comment le boulanger des actes humains. Voilà comment je fabrique les actes humains. Et comment j'estime. Il dit, je les façonne déjà, et puis j'introduis en eux, dans ces actes, ma vie. Ma vie prend toute place dans ces actes-là, et ces actes brillent en moi. Ils sont parfaits en moi, ils brillent en moi. Et donc, je crée l'homme, et je commence à lui donner, par les rondes que je fais autour d'elle, de mon humanité, de ma vie divine, à lui donner la perfection de ces actes qui sont établis en lui. L'homme peut les saisir, il peut ne pas les saisir. Il est libre. Alors, parce qu'il décide de ne pas les saisir, ces actes-là restent en moi, suspendus, puisque c'est un acte divin, il ne peut pas être détruit. Et puis, comment est-ce que cet acte donc entre dans l'homme? Alors, cet homme-là, qui va ouvrir son cœur, qui va accepter du fait de sa coopération et de son amour, par son amour, que mon acte, que ma vie entre en elle, c'est cet homme-là qui vit, cette âme-là qui vit de ma vie divine, qui vit de ma divine volonté, qui va ainsi progressivement établir, faire advenir ces actes parfaits et saints que j'ai façonnés dans son acte à lui, ici et maintenant. Et ainsi, dans tous les actes qu'il aura posés, ce seront ces actes-là qui sont prédéterminés, parfaitement établis en Dieu, qui va ainsi être appliqués dans notre vie.
vécu si nous sommes coopérants. Et voilà, frères et sœurs bien-aimés, le problème, effectivement, que vont poser ceux qui ne croient pas en Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il déterminé une liberté? Pourquoi a-t-il fait une liberté? Il aurait pu nous créer tout simplement sans liberté. Il n'y aurait pas de mal. On est d'accord? S'il nous avait créé sans liberté, nous serions tous des marionnettes, on foncera tous comme des moutons, dans la même voie. Vous voyez? Tout le monde serait d'accord avec tout le monde. Il n'y aurait pas de discorde, de dissension. Mais la liberté humaine a ceci de particulier qu'elle est, justement, souverainement en lien avec la ressemblance. Nous sommes ressemblants de Dieu, tout simplement, parce que nous sommes libres. Et justement, un auteur qui a intitulé un livre, au commencement, Dieu créa la liberté. En fait, c'est cela. Si Dieu ne nous avait pas donné cette faculté d'être libre, nous ne serions jamais à son image et à sa ressemblance, vous êtes d'accord? Puisqu'il a été libre de créer toutes choses, il a été libre de s'auto-générer dans l'immanence mystérieuse de son existence. Il a été libre de nous donner la vie, il a été libre de créer les univers que nous sommes. Et si nous n'étions pas libres, nous ne serions jamais à sa ressemblance et à son image. On est d'accord? Nous serions des marionnettes. Nous serions même complètement dépourvus de conscience, puisque la conscience postule la liberté. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, parce qu'il nous a créés libres, nous sommes vraiment, nous pouvons le regarder face à face. Or, cette liberté a été dévoyée. C'est ça le problème. Et la liberté qui nous a donnée, et ça, frères et sœurs d'amour, c'est, vraiment on l'entend aussi souvent dans les objections, contre la divine volonté, on dit en fait, vous êtes fusionné, votre volonté est fusionnée en Dieu, et donc vous n'êtes plus libre. Non, non. Dieu, nous restons souverainement libres. La preuve, c'est que nous pouvons chaque fois sortir de la vie divine. Et c'est pourquoi il nous invite chaque jour à poser un acte préalable, un acte actuel où nous l'invitons. Il ne se fait pas inviter tout fracassant en entrant par effraction. Dieu vient si nous lui ouvrons les portes. Et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Voici que, frères et sœurs d'amour, si Dieu trouve en nous une disposition, et si nous lui donnons notre oui, il vient. Si nous lui donnons notre non, il ne vient pas. Il ne peut pas nous forcer. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, y compris dans tout groupe religieux, tant que vous sentez que votre liberté n'est plus, suffisamment respectée, et qu'il y a des choses qui enfreignent votre libre parole, votre fuyez, courez, ressuscitez le Concorde et détalez, frères et sœurs bien-aimés, détalez, fuyez. Là, ça sent mauvais, ça sent le soufre. Même si c'est en mitouflé de bonnes paroles et de bons sentiments, non. Lorsque vous sentez que votre liberté, et ça, frères et sœurs, c'est le signe, c'est vraiment, nous voyons aujourd'hui, il est plus possible aujourd'hui de dire que le mal est mal et que le bien est bien. Vous êtes d'accord? Oui. Si vous le dites, vous êtes muselé, on vous poursuit en justice et on vous, voyez, c'est le signe parfait du diable. C'est la marque du diable, c'est son cachet. Quand il veut vous priver de liberté, frères et sœurs d'amour, c'est le signe que Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Et Jésus dit, pour que cette version de tes actes parfaits entre en toi, je demande ta coopération, je demande ton assentiment. Poursuivons, il dit, la créature qui coopère et se laisse dominer par la divine volonté, et qui avec sa coopération et son règne, sans le lien de l'inséparabilité avec elle, et sans couler sa vie divine dans ses actes. Mais si la créature ne coopère pas, dit Jésus, elle perd le règne de ma divine volonté, et au lieu de faire ma volonté, elle fait la sienne. Voilà, c'est ça, tout simplement. Et chaque acte de la volonté humaine forme un vide pour le divin dans l'âme. Donc, chaque fois que nous posons notre acte dans notre volonté à nous, loin de celle de Dieu, alors il n'y a plus de place pour la vie divine, pour l'acte de Dieu en nous. Ça crée le vide. Ces vides, dit Jésus, défigurent la pauvre créature, et comme elle a été faite pour Dieu, lui seul peut combler ces vides, car tous les actes établis devraient être remplis de l'être divin. Gloria.
Et comme il n'y a plus de vie de Dieu dans l'âme, ces vides-là, frères et sœurs bien-aimés, défigurent l'image et la ressemblance en nous. Et Dieu seul peut combler ces vides. Parce que tous nos actes devraient être remplis de lui. Gloria, béni sois-tu Seigneur notre roi, béni sois-tu Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni. Quand on lit l'Écriture, on comprend, on lit les choses, on dit mais c'est pas possible, soyez parfaits, n'est-ce pas, pardonnez 77 fois, 7 fois. Si on te prend ta tunique, donne ton manteau, si on te dit de faire 1000 pas, fais-en 2000, si on te gifle sur la droite, tends la gauche, si, voilà, en fait, donnez à ceux qui vous priez pour vos ennemis, n'est-ce pas, bénissez ceux qui vous disent, et tout ça. On dit mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on va réussir ça? Comment est-ce qu'on va réussir ça? Comment est-ce qu'on va réussir ça? Peut-être dans l'instant, on va essayer de dire, ah ben oui, bien sûr, ouais, je pardonne, mais jamais plus, hein, qu'on ne se voit plus jamais. C'est terminé. C'est la preuve que, frère bien-aimé, le pardon n'est pas, voyez, passe ton chemin, fais ta vie, c'est terminé. Oui, bien sûr, je te pardonne. Dans le meilleur des cas, après des années de rumination, de souffrance liées à ce qu'on nous a fait, on essaye un peu on dit oui, voilà, on a fait, voilà, bien sûr. Je l'ai pardonné, je suis en paix, jamais. Pas question de prier pour lui. Il a fait trop de mal. Ce n'est plus rien, bon. Et on se dit, mais qui donc sera sauvé? On pose la question des disciples, mais qui donc sera sauvé, Seigneur? Qui donc sera sauvé? Puisque on se rend compte qu'on est vraiment tous embarqués dans le même... Vous êtes d'accord, frère bien-aimé? Qui donc sera sauvé? Le Seigneur dit, oui, c'est possible, en moi. Si tu laisses toute ma vie couler dans ton âme. Gloria, Gloria, Gloria. Béni sois-tu, Jésus. Si tu laisses toute ma vie couler en toi, alors tout sera possible. Tout sera possible. Jésus dit, oh, que ces vides sont horribles. Ils sont comme des voies tordues, des actes sans commencement divin et sans vie. C'est pourquoi rien ne détruit plus la créature que sa volonté. Donc, ne détruit plus la créature que sa volonté. C'est-à-dire notre volonté humaine, gangrénée par le mal, éloignée de celle de Dieu, c'est notre perte. C'est notre perte. C'est notre perte. Et Jésus dit, entre dans ma volonté. Et cette volonté, frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous entrons dans cette volonté, nous ne disparaissons pas. Nous sommes dans une communion. L'acte, le principe actif de notre vie devient Dieu. Ce n'est plus nous-mêmes. C'est Dieu lui-même qui, en nous, pose ses actes, en désactivant notre volonté qui nous conduit au mal. Notre volonté ne disparaît pas. Sinon, nous ne serions pas des êtres d'identité. Nous n'aurions pas d'identité si nous disparaîtrions. Ce n'est pas... On en a parlé quand on traitait la première retraite de ce que la divine volonté n'est pas. Dans les philosophies orientales, après un ensemble de cycles de réincarnation, lorsque le cycle est terminé, l'âme peut, n'est-ce pas, sortir de ce cycle et puis entrer dans ce qu'ils peuvent appeler la perfection de son identité, ou plutôt de sa vocation, c'est-à-dire disparaître. On disparaît d'un fluide impersonnel qui traverse l'univers et qui peut avoir un nom qui n'est pas un être personnel, mais un fluide cosmique que les hindouistes appellent le Brahman et dans lequel on fusionne après avoir atteint le Nirvana. Donc le Nirvana, c'est cette perte de l'identité dans le tout magmatique du fluide impersonnel cosmique. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc en fait, vous n'existez plus.
vous n'existez plus. Alors que, c'est-à-dire que la vocation de l'hindouisme et du bouddhisme, c'est de ne plus exister. Donc le but que vous aurez atteint, votre en fait sera de vous incarner, de réincarner, ainsi de suite, voyez, dans les différents cycles de vie. Soit en métampsychose, ou bien dans les autres formes de réincarnation, où vous pouvez, n'est-ce pas, vous muer, vous transmuer en animal, en cheval, en oiseau, ou en tortue, ou en serpent, ainsi de suite, ou en chien. Et donc, quand vous serez complètement dégagé de ce cycle infernal des réincarnations, vous allez disparaître dans le tout qui est ces fluides impersonnels. Donc vous disparaissez. Ça, c'est la fusion dans le tout cosmique que le bouddhisme appelle le grand vide et que l'hindouisme appelle le Brahman. Frères et sœurs bien-aimés, nous ne perdons pas notre identité. Quand nous disons nous communions, la vie divine vient en nous, nous infuser. L'infusion ici, c'est bien à prendre au sens premier strict du terme. L'infusion, c'est deux réalités qui se mettent ensemble sans que l'une et l'autre disparaissent, voyez. Mais ils ne sont plus, on ne peut plus les séparer. Le thé, je prends toujours l'exemple, le thé dans l'eau, vous avez le thé, deux substances, vous avez l'eau et le thé. Vous voyez bien que l'eau, ce n'est plus l'eau, le thé n'est plus seulement le thé, et les deux, vous ne pouvez plus séparer le thé de l'eau. Vous buvez une infusion, c'est-à-dire qu'il y a l'eau et quelque chose là-dedans qui fait que l'eau ne peut plus être l'eau pure du début et que le thé ne peut être le thé pur du début. Vous êtes d'accord, frères et bien-aimés? Et donc le principe actif là-dedans, c'est quoi? C'est le thé qui va transformer l'eau en lui-même. Et ici, ce qui se passe, c'est que quand nous sommes unis au Seigneur, et notre très sainte mère le dit dans le livre de 31 jours, c'est que notre volonté demeure. Mais notre volonté n'est plus capable de nous conduire au mal. Gloria! C'est notre volonté, non pas comme instance de la personne humaine, comme faculté de l'âme, mais notre volonté entend qu'elle nous conduit au mal qui n'existe plus. C'est cette volonté qui, en tant qu'elle nous conduit loin de Dieu, qui est désactivée. Donc, nous ne sommes capables que de faire le bien en Dieu qui s'active en nous pour nous donner sa vie. Gloria! Gloria! Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Seigneur. Et donc au ciel, on se reconnaîtra. On ne disparaîtra pas dans un flou divin qu'on peut supposer être la lumière de Dieu. Non, au ciel, on se reconnaît, frère Sabine. On se reconnaîtra au ciel. On se reconnaîtra au ciel. Vous n'aurez même plus à raconter votre vie. Je vous raconterai votre vie de A à Z. Et vous raconterez ma vie de A à Z. Vous ne verrez que ce qui est bien dans ma vie parce que je suis en... Voyez ça. Voyez. Non. Quand on se salue, on ne dira plus, tu étais de quelle partie de la terre? Ah oui, tu étais de Chine. Ah oui, d'accord. Au temps de Mao, tu étais... Ah oui, justement. Ah oui, en effet, qu'est-ce qui s'est passé alors? Non. Toutes ces histoires, on n'aura plus à raconter tout ça. La perfection de l'amour nous donnera la connaissance précise sur toute chose, en Dieu. Ce que Dieu aura gardé en lui de parfait, de saint, nous aurons immédiatement et parfaitement accès à ces données-là. Et quand on verra l'autre, on le verra dans la lumière de Dieu. Et nous aurons, dans son amour, dans l'amour du Seigneur, la totalité de tout ce que l'être est devant nous, de tout ce que l'autre est devant nous, dans l'amour de Dieu. Il nous communiquera l'amour de Dieu, nous lui communiquerons l'amour de Dieu. On se reconnaîtra, nous nous appellerons par notre prénom. Voyez, les prénoms n'ont pas changé au ciel. Au ciel, on a encore Saint Paul, on a encore Saint Jacques, on a encore, n'est-ce pas, voyez, encore Saint Padre Pio. Ils gardent leur prénom. Et frères et sœurs bien-aimés, mais désormais, complètement translucides de lumière, et tout leur être fait jaillir des soleils de vie de Dieu, qui réjouissent les saints et donnent une particulière consolation à notre Seigneur, en qui ils se sont totalement et parfaitement donnés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.